Dans cet épisode, Tu es encore sur le shop. Mince. Première personne à enseigner. Elles ont appris à enseigner où? Et elles étaient enseignées par qui? Ça fait 13 ans que tu écris. Oui. Ça veut dire que tu es déjà un expert. Voilà. Tu es déjà un expert. en écriture. Bref, on n'a pas ouvert le cercueil. Tellement le corps était laid. Il est mon client. Oui. C'est possible d'écrire un livre, tout le monde. Tout le Et monde. c'est aussi facile d'écrire un livre. Écrire même un livre sur la communication verbale, c'est bien. Ça, c'est mon idée. Parce que je pense que je sais le faire. Mais est-ce que le public a besoin d'un livre qui va parler de communication? Ça s'appelle tester son idée. L'écriture, c'est la pire des arnaques. je suis Quentin B, musicien, auteur et formateur d'auteurs. Toi qui regardes cette vidéo, as-tu déjà entendu parler d'écriture? Non, je ne pense pas. Savais-tu que l'écriture offrait des opportunités? Non plus, je ne pense pas. Savais-tu également que beaucoup de personnes pensent que l'écriture est une arnaque? Je ne pense pas. Alors aujourd'hui, nous invitons Quentin B, auteur, écrivain, autopreneur, afin qu'il puisse répondre à la question écriture, opportunité ou arnaque. Comme vous le savez tous, ici, nous parlons entrepreneuriat, développement personnel, santé et progrès des grands entrepreneurs qui nous entourent. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de laisser un petit pouce bleu pour nous montrer que tu suis nos vidéos. Et si tu es ancien sur la chaîne, je te prie d'appliquer la formule habituelle. Reste scotché jusqu'à la fin parce qu'à un moment donné de la vidéo, Quentin va donner une opportunité qui te permettra de générer 500 $ le mois. C'est beaucoup, non? Cette vidéo a été sponsorisée par l'agence LPI Design. LPI Design est une agence de design, de graphisme qui offre la possibilité de faire des logos, des miniatures, des affiches et bien d'autres choses encore. Alors, les porteurs de rêves, générique. Bonsoir, monsieur Quentin. Bonsoir. Tu es une fois de plus sur ce plateau. Exactement. Merci de m'avoir appelé. J'espère seulement que ce n'est pas pour... J'avais dit une bêtise et maintenant aujourd'hui on veut voir, on veut faire une correction. Non, non, tu n'as pas faussé. Et bien au contraire, aujourd'hui, nous t'avons convié à... Bon, on t'a convié à prendre part justement à ce podcast parce que il y a des questions sur lesquelles beaucoup d'internautes se posent, Ok. notamment sur l'écriture particulièrement, puisque c'est l'objet même de ce podcast. Ok. Alors, tu es écrivain et il y a beaucoup de personnes qui te connaissent et il y a aussi beaucoup de personnes qui certainement ne te connaissent pas. Alors, je souhaiterais que tu puisses te présenter afin qu'on puisse démarrer. Ok. Merci déjà pour l'invitation. Merci de m'avoir invité dans les locaux de Drawfit Media pour ce podcast. Alors, je me présente. Je suis Quentin B. Quentin B. Fongan. Et depuis pas mal d'années, je suis dans différentes sphères. Et ici, je vais juste parler de la littérature. Je suis auteur de plusieurs livres. Je peux parler de Nafissatou, Mûrir ou mourir, Passé toxique, L'allumeuse, Elle n'aurait pas dû voir, le tome 1, le tome 2 et plusieurs autres livres qui sont en cours d'édition et d'autres qui ne sont pas encore publiés. Et à côté de ça, je suis aussi promoteur de la maison d'édition Drawfit Édition qui, depuis pas mal d'années, pour être précis, disons 4, accompagne les auteurs africains et afrodescendants dans l'écriture de leurs livres pour les personnes qui n'ont pas la compétence d'écrire, ainsi que l'édition, la publication et la distribution de livres en Afrique et partout dans le monde. Donc, nous avons eu à accompagner à ce jour près d'une trentaine d'auteurs, parmi lesquels certains sont issus de notre atelier de formation, j'en parlerai un peu plus tard, et d'autres sont juste des auteurs qui nous ont soumis leurs livres et on a jugé bon de pouvoir publier parce que ça respectait notre ligne éditoriale. Voilà, donc c'est la présentation que je vais donner de moi. Ouais, ça, c'est une longue présentation. On va faire comment? Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir
tout ce palmarès-là? Bon, premièrement, il faut écrire, il faut avoir la compétence, il faut savoir écrire un livre. Quand je dis il faut savoir écrire un livre, c'est pas comme si c'est pour dire que l'écriture appartient à une tranche de personnes, à une catégorie de personnes. Mais c'est une compétence qui a des portes ouvertes. Ce n'est pas qu'il y a des personnes qui sont nées ou prédisposées à faire ça et des personnes qui non. Donc, premièrement, il faut d'abord avoir la compétence. Et dès lors, mener un certain type de processus et écrire un livre, Écrire un livre. ça sera facile. C'est aussi facile d'écrire un livre. Je reconnais souvent, très souvent, lorsque je parle de l'écriture de livres, que c'est un travail intellectuel. Quand je dis c'est un travail intellectuel, ça veut dire ça demande de l'engagement. Ça demande vraiment de la ressource mentale. Ça demande de la ressource intellectuelle. Mais une fois que le processus est lancé et que certains intrants sont respectés, ça devient comme un amusement. Donc, ça devient comme une routine, comme une récréation quotidienne et le processus se passe vite. C'est pour ça qu'on va se rendre compte qu'il y a des personnes qui écrivent un livre, même en une semaine, même en un mois, en 2 mois. D'autres écrivent en un an. Et jusqu'à aujourd'hui, je retrouve toujours des personnes qui me disent que non, pour bien écrire un livre, il faut faire 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et si tu meurs? Et si tu qu'est-ce que tu vas laisser? Voilà, parce que l'écriture, c'est un héritage. Et il faut vite laisser, il faut vite. Donc, vis un peu. Dis-toi que chaque jour, tu peux partir. Et il faut donc laisser un message avant de. Voilà, je me sens un peu trop. J'ai trop à dire. Je suis même presque déjà sorti de ta question. Bon, pour revenir, oui. C'est possible d'écrire un livre pour tout le monde. Et c'est aussi finalement facile d'écrire un livre lorsqu'on respecte un certain nombre d'étapes. Ok. Et d'accord. Ça fait combien de temps que tu écris le livre? Ok. Il y a eu deux phases. Si on peut dire que c'est une saison, il y a eu 2 épisodes. L'épisode 1, c'est du primaire jusqu'au premier cycle du secondaire. Pourquoi? Parce que c'est la phase où j'ai découvert l'écriture. J'aimais écrire des récitations et tout ça. Alors j'ai écrit durant cette phase-là avant de passer à la musique entre la 5e et la 4e. Donc j'ai arrêté d'écrire les histoires. Je me suis lancé plutôt dans la musique. Voilà. Et plus tard en terminale, comme j'étais un peu solitaire, j'avais quitté la capitale pour aller vivre en campagne pour terminer mon secondaire. Alors je me suis remis à l'écriture. Donc disons que j'ai écrit pendant 2 ans, 3 ans, à partir de 2011, et j'ai repris en 2019. Depuis l'école primaire? Oui, disons que j'ai 7 ans d'écriture, 7 à 8 ans d'écriture. Si on veut prendre la phase où j'ai commencé et où j'ai repris jusqu'ici. Mais on peut aussi additionner même tout le reste, donc de 2011 à aujourd'hui, puisque même la musique, c'est de l'écriture. En effet. Voilà. Il faut d'abord justement écrire quelque chose avant de pouvoir chanter. Exactement. Si on comptabilise 2024 moins de, tu as dit 2011. Oui. Ça fait 13 ans. Oui. Ça fait 13 ans que tu écris. Oui. Ça veut dire que tu es déjà un expert. Voilà. Tu es déjà un expert. Oui, j'ai la chance que c'est un talent avec lequel je suis né. On peut me l'accorder. Mais avec le temps, j'ai aussi dû le rôder avec les expériences vécues, avec des conférences auxquelles j'ai assisté, des séminaires auxquels j'ai assisté. J'ai pu associer au talent le travail. Voilà. Petite dédicace à ceux qui aiment Lionel Messi comme moi. Donc, tu es le Lionel Messi de l'écriture. Voilà. Mais les gens ne le savent pas encore. Comme quand tu me présentais, tu as dit qu'il y a des personnes qui me connaissent certainement. Justement. Et d'autres qui ne te connaissent pas encore. Voilà. Il fallait connaître tous les Lionel Messi. Vraiment, c'est qu'il y a tellement de stars. Mais voilà, souffrez de me connaître pas à pas. Mais j'arrive. Il arrive. Il arrive. Ok. Maintenant, pourquoi est-ce que il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans l'écriture, mais qui n'osent pas se lancer dans l'écriture parce que peut-être elles ne savent pas par où commencer, ou alors elles n'ont par exemple pas de mentors qui pourront les pousser à écrire des livres.
ils n'ont pas aussi de modèle. Parce que dans notre société actuellement, le système de modélisation, c'est un système qui marche plutôt bien, qui permet aussi à certaines personnes d'être propulsées sur certains domaines de la vie. Maintenant, pour toi qui t'es lancé, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'écriture? Pourquoi est-ce que tu as décidé d'écrire? Ok, j'ai décidé d'écrire déjà par envie. Donc déjà, ça me plaisait. Je me plaisais à lire des récitations, les lectures qu'il y avait au programme et essayer de concevoir aussi mes histoires. Quand tu lisais des trucs comme Camara Lai, Zé la Panthère, Les Chants de la Forêt. Voilà, il y avait un roman qui s'appelait Les Chants de la Forêt. Je me souviens encore, c'était ma camarade de classe Davila. Elle m'avait offert ce roman-là. Quand tu lis Camara Lai, l'enfant noir, quand tu lis, je crois, Un piège lointain de Esa Boto, tous ces romans de l'époque là, quand je lisais ces histoires, ça avait une façon de me transporter. Parce que moi, j'ai une forte sensibilité avec tout ce qui est contenu créatif. Donc, quand j'écoute peut-être une musique, je lis un texte, ça a une façon de me faire voyager. Je n'ai même pas l'impression que je lis ça de la même façon qu'une personne lambda. Et j'aime bien vivre ce voyage que je vis lorsque je regarde un contenu artistique. Et je me disais souvent, ok, pourquoi pas créer aussi pour moi, fabriquer aussi un truc dans ce sens-là. Et j'ai commencé à écrire des histoires. Et j'avais toujours souvent pour mission de parler des sujets dont on ne parlait souvent pas. Je prenais donc l'exemple, ma première histoire c'était Sage ou Muet. C'était l'histoire d'un enfant qui était muet, mais était pétri de talent. Et la population, au lieu de se focaliser sur son talent, se focalisait sur son handicap. Voilà, il n'avait donc pas, voilà. Et c'est un peu ça qui m'a donc fait plaisir. Le fait de pouvoir avoir une fenêtre d'expression et le fait que je voulais aussi créer un voyage à moi-même. Parce que quand je lisais les travaux des autres, ça me faisait voyager. Alors pourquoi pas me créer ce plaisir-là? Qui va te faire aussi voyager. Exactement. Donc tu voyages à travers les livres. Je voyage. C'est un plaisir. Ce que je dis aussi souvent, même dans le secteur musical, parce qu'il faut aussi que je parle ici en tant que musicien aussi, c'est que la première satisfaction, si on vivait dans une société où ce n'est pas l'argent qui régissait tout, eh bien il faut savoir que la première satisfaction d'un artiste, c'est le fait de pouvoir s'exprimer. Tout simplement, c'est le fait de pouvoir s'exprimer. Lorsque tu vas questionner 50 artistes et tu dis quelles sont les plus grosses frustrations que tu as souvent vécues, beaucoup vont te dire c'est lorsqu'on brûlait mes cahiers de chant, de rap. Beaucoup vont te dire c'est lorsqu'on m'empêchait d'écrire. Beaucoup vont te dire c'est lorsqu'on me fouettait parce que j'écrivais. Beaucoup vont dire c'est lorsque j'étais obligé de rapper à voix basse dans ma chambre. J'étais obligé de bloquer la porte le jour où je voulais écrire mes livres. C'est très douloureux, ces souvenirs, et c'est très douloureux d'avoir vécu ce type de choses. Alors, pouvoir s'exprimer, c'est un plaisir indescriptible. Donc, c'est-à-dire pouvoir écrire et dire que, ok, voilà mon document que je peux vous proposer, avant même de mettre l'argent et tous les avantages qui viennent après. Donc ça, c'est donc ce qui t'a motivé à pouvoir entreprendre, Exactement. à pouvoir écrire. Exactement. Ok, on a pris note. On espère aussi que prochainement, ça sera aussi notre tour. Parce que, comme tu viens de le dire tout à l'heure, tu es parti justement d'un point de départ, de l'envie d'écrire. Et c'est cette envie-là qui a fait en sorte que aujourd'hui, tu es là où tu es présentement. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse faire un jeu. Ok. Oui, on a prévu un jeu pour toi. Le jeu bon, c'est pas vraiment un jeu, on a une surprise pour toi. Ok. On a une surprise pour toi. On espère que la surprise sera agréable à recevoir. D'accord. Ok. Bon. On va. Ok. Le principe, ce n'est pas un jeu.
Ok, Comme j'ai dit, c'est une surprise. Donc, on t'offre un stylo. merci. D'accord. Bon, ce que tu vas faire avec ce stylo, c'est ceci. Mhm. Bon, tu vas tout simplement ouvrir le stylo. Bien évidemment, il y a un papier. Mhm. Oui. Et tu nous feras donc le plaisir de lire ce qui est écrit sur le papier. Et ensemble, on va tous découvrir ce qu'il y a dans le papier. Ok. Je vois motivation, point d'interrogation. Oui, C'est-à-dire ma motivation dans l'écriture de dans livres. l'écriture des livres. Euh, j'ai bénéficié de beaucoup d'expériences dans le peu de temps que j'ai passé ou alors que je suis en train de passer sur Terre. C'est-à-dire, je suis né à l'ouest du Cameroun. Directement, peut-être à moyenne grande section, je ne me souviens plus bien, on a quitté pour le nord Cameroun, la ville de Garoua. Quelques années plus tard, on a quitté pour Yaoundé. Et puis j'ai passé un séjour à Bertois. Mais en tout, ce que j'essaye de dire, c'est que j'ai visité en fait le nord, le sud, l'est et l'ouest du Cameroun. Et à chaque fois, je me suis familiarisé avec des gens. Dans certains endroits, j'ai connu des personnes d'une certaine classe. Dans d'autres, j'ai aussi connu des personnes d'une certaine classe. Alors, culturellement parlant, ça m'a appris à accentuer, ça a optimisé ma sociabilité et mon multiculturalisme. Au point où, jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui croient que je suis musulman parce que je m'exprime très bien dans certaines de leurs langues. Et la dernière même des langues que j'ai pu apprendre, c'est ma propre langue. Donc, pour dire que j'ai d'abord eu à embrasser les cultures des autres avant même d'embrasser la mienne. Voilà. Et sur le plan social, comme je disais, j'ai rencontré plusieurs catégories de personnes. J'ai grandi au quartier avec des bandits, pour ne pas cacher les mots. J'ai aussi grandi avec des intellectuels, des aînés, des cadets et tout. Et ça m'a donc donné une certaine vue de la société. Parce que quand tu as passé ta vie à quitter d'endroit à d'autres, rencontrer des mentalités comme ci et des mentalités comme ça, ainsi de suite, ta tête, ton cerveau, pardon, je veux dire, a tendance à faire une sorte de récapitulatif et avoir une connaissance un peu diversifiée de comment les gens peuvent se comporter. C'est l'une des raisons pour lesquelles, très jeune, on me voyait déjà comme un gars qui est vieux, entre guillemets. Vieux dans le sens de la maturité, parce que pour moi, la maturité n'a pas forcément un lien direct avec l'âge. Ok. L'autre chose, c'est donc quoi? C'est que le fait de côtoyer la population, côtoyer des gens de divers horizons, de diverses mentalités, m'a fait aussi de manière inconsciente. C'est pas comme si je vivais en sachant que je suis en train de faire une analyse. Mais à chaque fois que je me suis assis pour regarder, faire un peu une introspection, je me suis donc rendu compte qu'il y a beaucoup de problèmes que nous rencontrons au quotidien. Des jeunes qui, par manque d'affection de leurs parents, se sont lancés à la drogue. J'ai connu des amis qui étaient sobres comme moi. Aujourd'hui, il est alcoolique même dès 6 heures. Je perds un peu la... Il y a un test qu'on disait qu'on fait... il y a peut-être 3 jours à l'hôpital. Le médecin demandait quel est le test qu'on peut faire. Oui, et en dehors de ça, il nous a encore fait comprendre qu'il y a encore un test beaucoup plus précis. Qui peut prouver que tu es alcoolique. Donc, il prouve que même si depuis les 6 derniers mois, tu n'as pas pris la bière, tu es quand même une personne qui prend régulièrement la bière. J'oublie le nom du test. Donc, pour dire quoi, j'ai des amis qui, au départ, n'avaient aucun contact avec l'alcool, les drogues, les stupéfiants, toute autre substance illicite, mais qui aujourd'hui, même le matin, si tu doses ça, ça va montrer que c'est là. Voilà. Et j'ai aussi des amis qui avaient un très bon comportement, qui étaient très investis, même religieusement parlant, et aujourd'hui sont devenus de gros pervers et ont des comportements bizarres. J'ai même des amis qui sont devenus des voleurs. J'ai des amis qui sont morts par règlement de compte. Au point où quand on est parti même à la veillée, on ne nous a pas autorisé à... Bref, on n'a pas ouvert le cercueil. Tellement le corps était laid. On a dit que ce n'est que la stricte intimité familiale qui verra le corps. Oui. Nous, on est venus, on a fait la veillée à cercueil fermé.
Même à l'enterrement, on ne nous a pas permis de voir notre camarade. Donc, en regardant donc tout ça, j'ai toujours vécu avec une sorte de il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Et musicalement parlant, mes musiques avaient toujours des messages. Donc, on portait toujours des messages pour essayer d'éduquer les foules, éduquer le public, éduquer les populations, éduquer même ma propre famille. Parce que mes premiers mélomanes et mes premiers lecteurs, ce sont les membres de la famille. Côté aussi livre, je me suis aussi dit qu'il faudrait écrire pour sortir des gens du gouffre. Moi, par exemple, quand je passe des mois ici, des mois et des mois, la famille n'envoie pas l'argent. C'est avec mon cerveau que j'essaye de trouver de l'argent. Alors je me dis, pourquoi pas écrire un livre pour montrer à une fille qui a 2 doigts de se laisser avoir par un garçon qui lui propose une connexion internet, qui propose même de payer son loyer, propose même de lui donner à manger au jour le jour à condition de donner une partie de son corps. Pourquoi pas écrire pour éviter que cela n'arrive? Donc c'est un peu ça. Comme je dis aussi souvent aux personnes que je forme, lorsque tu as une compétence et tu ne la partages pas, eh bien à ce moment tu es un criminel. Parce qu'à cause de toi, il y a des personnes qui partent à l'hôpital. Voilà, il y a des patients abandonnés à l'hôpital. Même les membres de leur famille n'ont rien pour venir dire que non, voilà au moins ça. C'est pas vraiment intéressant. Du coup, j'écris un peu pour ce public-là, pour qu'on puisse avoir une information. Pas l'information qui va changer la vie, mais qui va quand même permettre d'évoluer un peu. Parce que ce que je dis souvent, c'est quoi? Si ça, c'est un billet de 500, si je te donne ce billet et que demain, je n'ai plus la possibilité d'avoir ce même billet, eh bien, je vais mourir par la suite puisque je n'aurai plus d'argent. Alors que si je te donne la connaissance qui m'a fait avoir ce billet, toi aussi, tu pourras avoir ton billet. Et on pourra s'associer. Ton expérience, plus mon expérience fera en sorte que on va produire quelque chose de plus consistant et ça sera pour notre plaisir et le plaisir de nos proches. Donc c'est ça ma motivation en fait. Écrire pour impacter, écrire pour éduquer, écrire pour créer. Et pour la petite histoire, Drawfit. Drawfit veut dire dream and work for it. Donc rêve et travaille pour ça. Bon, je crois que peut-être qu'on va certainement applaudir parce que c'est vraiment très intéressant ce que tu dis. Parce que quand moi-même j'essaye de regarder dans notre société actuelle, le livre c'est la clé du succès. Exactement. On ne va pas se le mentir. Plusieurs personnes, même les plus grands riches, les personnes les plus riches du monde actuellement, ce sont des personnes qui, quand tu suis leur histoire, ils ont commencé par lire des livres avant d'arriver à une prospérité financière, à une indépendance financière. Je vais prendre par exemple le cas d'Elon Musk. Elon Musk, quand j'ai suivi un peu son histoire, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il était tout petit, il aimait la lecture. Il avait une attraction, un amour pour la lecture. Donc du coup, il passait tout son temps à lire. Et comme on dit souvent, les informations veulent cacher. Par exemple, une information à un Africain, ça c'est un adage qui le dit, il faut mettre dans le livre, vu que beaucoup de personnes ne lisent pas. Donc lui, il prenait donc ce courage-là, il partait, il fouillait dans les profondeurs, il lisait les livres. Comme ça qu'il a lu. Il lisait en fait les livres qui avaient un trait avec la technologie. Ce qu'il fait actuellement découle de ce qu'il avait lu auparavant. Donc, pour renchérir ce que tu disais tout à l'heure, la lecture, c'est vraiment la base. Écrire pour impacter, comme tu venais de dire, et écrire pour éduquer, c'est vraiment très important, très capital. Et vraiment, je t'encourage aussi. Je pense que beaucoup de personnes, certainement, vont aussi te donner leur motion de soutien, leur motion d'encouragement, parce que c'est la base. C'est la base. Exactement. Comme on le dit souvent, c'est comme une bombe à retardement pour le développement de notre continent, d'abord africain, et aussi pour le monde entier actuellement. Exactement. Donc, J'ai aussi une surprise pour toi. J'ai aussi prévu une surprise pour lui. Ok. J'ai prévu une surprise. Eh bien, c'est une surprise déjà en reconnaissance pour
tout ce qu'on a déjà eu à faire. Déjà, même sur le plan individuel et aussi sur le plan collectif. Bon, je ne vais pas tourner, aller par-ci, par-là, aller par ceci, cela. Ouais. En fait, il s'agit de deux cadeaux même, deux surprises, pardon, je vais dire. Wow. L'un touche l'audiovisuel et l'autre l'infographie. Donc, sans plus tarder, hein? Ok, du côté audiovisuel, je vais te donner accès à un logiciel de montage dont toutes les fonctionnalités sont présentes. Donc, tu vois, parfois, on a un logiciel de montage. Quand on veut avoir accès à certaines fonctionnalités, il faut payer, il faut faire ceci. Eh bien, le logiciel que je vais te donner, tous les accès sont déjà libres. Donc, c'est déjà prêt à l'usage. Il n'y a rien dessus qui sera payant. Et la deuxième surprise, c'est quoi encore là? C'est l'accès gratuit à Canva Pro. Donc, le Canva professionnel, on dit même encore comment là? Bref, le Canva Pro, non? Le Canva Pro qui te donne accès vraiment à toutes leurs bases de données, toutes leurs applications internes et tout ça. Et voilà, ça te permettra, je me dis, d'être beaucoup plus pertinent, encore performant dans ton travail. Oui, c'est ce que Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Je t'en prie. Ah, ça fait du bien, ça fait plaisir de recevoir ça. Merci beaucoup encore. Je t'en prie. Ok, on va donc poursuivre. Et il y a une question qui a été posée par plusieurs internautes. Et aujourd'hui, on t'a justement invité sur ce plateau afin que tu puisses apporter des réponses à ces différentes questions. Maintenant, la question est celle de savoir, l'écriture est une opportunité ou alors une arnaque? L'écriture, c'est la pire des arnaques. L'écriture, c'est la pire des arnaques pour les publics ou alors pour un public non averti. Parce que sur le net, en consommant des informations, les gens ont tendance à vouloir commencer des processus par la fin. Donc, quelqu'un voit peut-être Yomi Denzel qui a réussi, il est millionnaire grâce à l'e-commerce. Et eux, ils veulent se lancer dans l'e-commerce en voulant être millionnaire le même soir. Donc, ils veulent que dès qu'ils vont lancer leur boutique, là, le même soir, ils ont fait 10 000 € de chiffre d'affaires. Alors, dans ce sens-là, si c'est de la même façon qu'ils voient l'écriture, c'est une arnaque s'ils voient ça comme un process dans lequel ils vont décider de se lancer lundi, mardi, ils vont connaître comment on écrit un livre, mercredi, ils auront sorti 3 livres, jeudi, ils seront best-sellers, et dimanche, ils seront déjà en retraite dans un pays de leur choix. Voilà. Dans ce sens, l'écriture, c'est une arnaque. Mais l'écriture, c'est une opportunité pour celui qui sait bien s'y prendre. Bien savoir s'y prendre, c'est quoi? Je vais te prendre 2 cas de figure. Premier cas de figure, je veux écrire un livre, mais je ne sais pas sur quoi. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est le cas A. Quelle est la compétence que je sais faire? Je me rends compte que, ok, au quotidien, je sais bien m'exprimer. Dans mon auditoire, dans les groupes de travail pratique, c'est toujours moi qu'on prend pour présenter les exposés. Au stage, c'est toujours moi qu'on nomme comme porte-parole des stagiaires. Et dehors, en société, lorsqu'un camarade veut acheter un article, c'est toujours moi qui l'appelle pour faire le médiateur ou le négociateur avec le vendeur. Alors, je constate donc que j'ai cette facilité de m'exprimer avec les gens. Je me dis donc, ok, ça veut dire je peux créer un livre sur la négociation. Je peux écrire un livre sur la négociation ou alors sur la communication verbale. Après, je me dis, bon, écrire même un livre sur la communication verbale, c'est bien. Ça, c'est mon idée parce que je pense que je sais le faire. Mais est-ce que le public a besoin d'un livre qui va parler de communication? Ça s'appelle tester son idée. Tu as une idée, il faut maintenant tester ton idée. Alors, je ne vais pas mener des débats naïfs avec mon entourage, comme si je ne m'y connaissais pas. Je dis peut-être que, gars, tu as aussi souvent du mal quand tu arrives peut-être au stage comme ça là.
Tu veux même demander la permission, tu ne connais pas comment tu vas faire. Il dit, oui, gars, j'ai souvent peur des médecins là, je ne sais pas. Quand je suis même en salle en train de faire le tour de salle, quand on me dit que, toi, critère de gravité du paludisme grave, le paludisme grave qui est la maladie la plus répandue, j'oublie ça alors que c'est la récitation qu'on nous apprend en classe. La même chose, lorsque je suis à l'école, je dois présenter un exposé. Dès que je vois seulement la tête de Aloïs et de Durand, je commence à éclater de rire parce que ce sont mes deux combis avec lesquels je marche beaucoup. Du coup, ça me donne l'idée que, donc il y a les gens qui ont ce problème-là. Je pars encore dans, ça c'est dans mon entourage le plus proche. Je pars peut-être sur mon statut WhatsApp. Je pose aussi une problématique comme ça. Je vois les réactions des gens. Je pars d'un groupe où je ne suis pas connu. Je pose encore, je vois les réactions des gens. Même chose sur les réseaux. Alors, je sais donc que mon idée là, je ne suis pas seulement en train d'écrire un livre que je vais mettre sous mon oreiller pour ajouter l'épaisseur et avoir un bon sommeil. Mais je suis en train d'écrire un livre qui potentiellement va aller résoudre des problèmes. Alors, à partir de là, je rends le livre, je rends la thématique sur laquelle je veux écrire organisée. Parce que pour le moment, c'est une compétence que j'ai, c'est un talent que j'ai. Mais écrire sur le talent qu'on a, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, j'articule, je donne un squelette à mon idée. Ok. Maintenant, pour donner le squelette à mon idée, c'est comment faire. Je m'adresse à un public qui ne connaît pas encore la compétence, ou alors je m'adresse à un public qui connaît déjà. Si je m'adresse à un public qui ne connaît pas encore la compétence, donc je vais donc parler de la communication du niveau 0 jusqu'au niveau, disons, expert. Mais si je m'adresse à des personnes qui savent déjà communiquer, mais ont besoin de certains condiments pour améliorer, là, voilà, là, je vais écrire déjà comme si je m'adresse à des personnes qui sont déjà du domaine. Donc, la façon de faire sera différente. Alors, qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? C'est appliquer le principe de l'indice d'enseignabilité. Bon, pour, comment dire, abréger, parce que c'est un peu long à expliquer, j'invite juste les différents spectateurs à aller sur la chaîne Drawfit Édition et ils vont voir, il y a 2 vidéos, uniquement 2, très intéressantes. C'est même d'ailleurs des extraits de ma formation qui expliquent un peu l'indice d'enseignabilité. Et c'est une échelle en fait qui va te permettre de savoir comment dresser le sommet de ton livre. Donc, introduction, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, jusqu'au chapitre 10 si tu veux. Comment tu vas classer les différents titres pour avoir une progression cohérente et logique et par la suite donc écrire un livre. Donc, c'est ce process-là que tu vas utiliser. Tu vas donc écrire ton livre et par la suite soumettre à une maison d'édition. Je pense que là, on reviendra un peu plus tard sur l'édition et tout ça. Donc ça, c'était pour la personne A. La personne B qui veut écrire un livre, mais n'a pas de talent comme la personne A, eh bien, peut déjà procéder sur une compétence. C'est-à-dire, sur le diplôme, par exemple, tu as obtenu à l'école, tu es formé en médecine. Même si tu n'es pas encore médecin, tu peux déjà apprendre aux futurs étudiants comment se passe l'insertion dans les études en médecine. Il y a beaucoup de personnes qui débutent dès la première année, abandonnent même. Faute de repères, faute d'orientation, faute de conseils. Tu peux juste t'inspirer de ça et tu écris un livre dessus. Tu as eu le bac. Comment tu t'es bien préparé pour avoir ce bac? Je connais un auteur, il s'appelle Wesley Madzou. Il est auteur du livre L'excellence scolaire, si je ne me trompe pas du titre. Et c'est un livre qui dit comment faire pour capitaliser et avoir des mentions aux examens. Voilà, ça s'intéresse aux bacheliers. Il y a des bacheliers chaque année. Donc, tu peux aussi voir l'écriture de livres comme une opportunité. Parce que quand tu écris sur un truc comme ça, tant qu'il y aura des bacheliers, tant que le bac va exister dans un pays, ce livre sera vendu. Voilà. Donc, il y a vraiment plusieurs façons de faire pour pouvoir se lancer dans ce processus-là. Moi, bon, ça c'est ma foi. Hein. Moi, je pensais que moi, je pensais que pour écrire un livre, il fallait être à un certain niveau avant de commencer à écrire. Parce que je me disais, bon, je minimisais en fait la compétence, par exemple, que j'avais. Donc, du genre, peut-être tu es étudiant en médecine ou alors tu as par exemple déjà eu ton baccalauréat.
comme tu viens de dire tout à l'heure. Maintenant, tu ne sais pas, tu as envie d'écrire, mais tu te dis, peut-être en écrivant, bon, les gens vont peut-être te juger disant que oh, tu écris, tu as déjà fait quoi dans la vie? Voilà par exemple des choses comme ça. Qu'est-ce que tu as déjà fait dans la vie pour venir écrire quelque chose et tout. Donc ça fait en sorte que quand je veux par exemple me lancer, je me dis peut-être que bon, en me lançant, ça va, voilà par exemple ce que les gens vont dire. Et aussi mentalement déjà, ça me paralyse. Donc du coup, je préfère dire que bon, ok, on va mettre ça peut-être à l'année prochaine, faire une formation avant de voir dans quelle mesure on pourra lancer tout ça. Maintenant, certainement, toi-même tu fais face, il y a certainement des préjugés avant que tu ne puisses te lancer dans le domaine de l'écriture. Il y a beaucoup de personnes qui parlaient, il y a beaucoup de personnes qui peut-être te stigmatisaient même, là je ne sais pas. Comment est-ce que ça t'arrivait même d'abord? Parce que peut-être je peux dire que ça Oui, t'arrivait plus c'est tard, ça c'est souvent arrivé. C'est souvent arrivé que des personnes se comportent ainsi avec moi. Et moi, j'avais juste une question, hein, une question à laquelle ils ne m'ont pas encore répondu jusqu'à aujourd'hui. La question, c'était la suivante. Les premières personnes à enseigner, elles ont appris à enseigner où? Et elles étaient enseignées par qui? Tu vois? Les premières personnes, comme par exemple pour être professeur de lycée, tu fais l'école normale. À l'école normale, tu es enseigné par des enseignants là. Ok. Les premiers enseignants qui ont été nommés enseignants pour enseigner, ils ont été nommés par qui? Qui a dit que, ok, désormais, vous êtes enseignant, allez enseigner. Le diplôme qu'ils ont présenté, qui leur donnait capacité à enseigner, sortait de quelle école? Et ils étaient enseignés par qui? Ok. Et s'ils étaient enseignés par X, qui a enseigné X là? Tu vois? On voit donc que pour répondre à ça, il faut même sortir du monde réel, du monde du palpable. Il faut partir dans peut-être le spirituel pour donner une réponse. Donc pour dire que c'est presque absurde. Et moi, mon effort de réponse sur ça, c'est pas peut-être la réponse même, c'est que auparavant, on se basait sur les aptitudes. Et la preuve, de nos jours, on est quitté des diplômes pour revenir encore sur les aptitudes. Auparavant, on se basait sur les aptitudes. Quand on voyait que oui, il a vraiment pu faire ça, on acceptait. Par exemple, la chirurgie. À l'époque, la chirurgie était détachée de la médecine. C'est quand les médecins ont vu que, mais, leur truc là marche vraiment. Hein. Leur truc là marche vraiment. Hein. La médecine a fini par adopter la chirurgie. Désormais, la chirurgie est une branche de la médecine. Voilà. Donc, on s'est basé sur les compétences, sur les résultats que ces personnes avaient sur le terrain. Lorsque j'écris un livre comme Mûrir ou Mourir, qu'un jeune bachelier prend, il lit, ça ouvre son esprit et à partir de la première année universitaire, en dehors de l'école qu'il fait, il a une activité rentable. Où est le crime? Et la personne qui dit je n'ai pas capacité à écrire, mais voilà une potentielle vie qui pouvait virer dans n'importe quoi que j'ai entre guillemets sauvé en écrivant ce livre-là, en lui donnant ces informations-là. L'autre chose encore que je dis, c'est que ce que toi tu considères comme le brouillon, il y a des personnes chez qui, s'ils ont le brouillon là en main, ils vont écrire leur nom au-dessus, ils vont remettre pour au moins avoir 2 sur 20 à l'examen. C'est-à-dire, nous sommes dans un degré d'ignorance où je ne connais pas comment les personnes se placent pour bien raisonner. Parce que quoi? Si moi, je sais par exemple que avec une carte Visa, de nos jours les cartes Visa, les banques offrent les cartes Visa même presque gratuitement. Nous sommes par exemple dans un pays comme la RDC, où la carte Visa, tu as la possibilité de mettre l'argent directement en dollars. Alors, si je pars, je mets 3 dollars dans la carte Visa là, n'est-ce pas? Je pars sur Netflix, je crée un compte. Je paye un abonnement à 3 dollars. Et quand je paye cet abonnement, sur mon Netflix, j'ai droit à 5 profils. Maintenant, je vends les 4 autres. Donc, j'utilise l'un des profils. Je vends les 4 autres profils à 3 dollars le profil. Ça fait que 4 fois 3, 12. En un mois, j'ai 12 dollars. Et sur 10 mois, j'ai 120 dollars. Or, je retire juste 3 dollars par mois pour pouvoir m'abonner.
Maintenant, il y a des personnes qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas l'information là. Et comment dire, j'ai mangé cette information chaque mois. Il est mon client. Donc, pour dire quoi? Si je peux vendre, je peux te donner une information qui va désormais t'ouvrir l'esprit et jouir de cela, peut-être financièrement ou sur le plan relationnel. Mais où est le crime dans ça? Tu vois? Donc, ce qu'on est en train de faire en tant qu'auteur, ce n'est pas en train de se positionner forcément en tant que, je sais pas, Dieu du domaine. Si j'ai écrit sur les gobelins en plastique, c'est pas que je suis Dieu du gobelin en plastique, mais je suis juste une personne réfléchie qui a apporté son opinion sur un sujet. Dans Mûrir ou Mourir, je parle d'entrepreneuriat. Mais ce n'est pas un livre que tu vas lire peut-être et être multimilliardaire. Tu vois, ça va te donner une étincelle et associé à l'expérience que tu auras aussi au quotidien, ça va te donner, bref, ça va te faire avancer quoi. Voilà la réponse que je donne assez profane. C'est comme ça que je peux les appeler. Tu es encore sur le shop. Mais en fait, c'est quand tu parles de ça, quand tu as essayé de parler particulièrement la partie de Netflix, compte bancaire et tout, c'est là que je me souviens de ce que je suivais récemment. C'était une publication de Caramou sur les 5 secrets que les milliardaires appliquent pour devenir riches, en fait, les 5 secrets que les milliardaires appliquent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et parmi ces 5 secrets, le dernier secret, c'est l'information, justement. Et il disait également dans sa publication que l'information coûte cher. Donc, un manque d'information peut te coûter cher. Oui. Et justement, voilà la preuve que le manque d'information me coûte cher. Voilà. Tu viens par exemple de me dire que en fait, tu t'es juste servi de ce qui était là, que nous tous on voyait sans voir. Sans voir. On regardait même, oui. Moi on ne voyais pas. Au départ, je voulais juste m'offrir mon Netflix que je vais regarder. Mais maintenant, ce sont les personnes à qui je vends mon Netflix qui me payent mon Netflix. Donc finalement, moi, je ne me réabonne plus de mes propres poches. Donc c'est maintenant le public qui paye mon abonnement. Aïe. Pour ne citer que ça. Parce que... si peut-être tu commences... Si je commence à te dévoiler tout. Non, c'est... Tu sais, aujourd'hui quand je marchais, je me suis dit que vraiment, si c'est que quand tu ne connais pas quelque chose, on va te manger jusqu'à... Donc, la personne qui est en train de te manger là-bas, il va bien te manger, peut-être même se moquer. Donc, un peu comme par exemple, tu es en train de dire que nous payons ton abonnement Netflix. Quelqu'un, par exemple, va se dire que non, peut-être tu le fais juste comme ça et tout. Quelqu'un d'autre, si peut-être toi tu ne te moques pas du fait que les gens manquent l'information et ils sont en train de t'enrichir. Il y a d'autres personnes que eux ils s'en foutent, ils se moquent complètement. Exactement. Ils rient donc, ils restent que vraiment regarde les idiots. Regarde comment ils sont. Et moi justement, je ne suis pas dans cette école là, tu vois. La preuve, récemment j'organisais une conférence qui avait pour but de dévoiler justement ces petites techniques-là qui font... Tu vis ta vie normale, mais tu es en train de te faire de l'argent. Puisque pour créer un compte Netflix, c'est juste le temps de mettre ton adresse, ceci, cela, et tu as créé ton truc. Tu vois, ça ne demande pas qu'il y a une heure où tu dois t'asseoir, faire une heure devant l'ordinateur ou devant quoi. Tu vis ta vie, ton téléphone est dans ta poche. Tu vois. J'espère que vous avez triché, là. Vous avez pris l'information. Voilà, et l'information là, ce n'est que sur Drawfit Media que je peux dévoiler. Justement, ce n'est que sur Drawfit Media. Voilà. Pas d'autre. Donc, c'est en fait ça.
je, je découvre des opportunités, je, j'entreprends dans ces opportunités et puis je documente. C'est-à-dire, je peux écrire un livre dessus, je peux faire une vidéo dessus, je peux faire une formation dessus, une conférence dessus. C'est comme ça que je fais. Wow. Oui, c'est ça mon rythme de vie. Wow. Donc, c'est super. C'est super. C'est super. Ça fait du bien d'entendre ça. Ça fait du bien de te suivre, parler de ces choses-là. Parce que ce sont des choses qui, aujourd'hui, font la beauté du monde. Parce que quand tu suis, par exemple, plusieurs milliardaires, aujourd'hui, les Philippe Simo, les, les Simon Ouedraogo, les Karamo et tout le reste là, ils te parlent toujours de l'information. Dans tout ce qu'ils parlent au quotidien, ils incitent, surtout nous les Africains, à toujours lire. Un peu comme dans le livre La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama, où il dit carrément que, où il parle justement de, il donne en fait des informations dans dans son ouvrage là. Ce qui fait que si tu n'es pas un lecteur, parce qu'il faut bien sûr être un lecteur pour pouvoir aller chercher cette information là. Si tu n'es pas un lecteur, tu ne vas pas découvrir le trésor qui est caché dans le livre. Parce que c'est dans le livre qu'on cache d'énormes trésors. Donc, ça fait du bien de voir un autopreneur qui a un jeune autopreneur qui a pris la responsabilité d'être autopreneur et qui aujourd'hui vit de ça. Et en plus de ça, vit aussi aux dépens de plusieurs autres filiales. Il a d'autres sources de revenus. C'est très intéressant. J'ai vu sur plusieurs de tes réseaux où tu partageais une affiche qui montrait que tu vas former dans... Bon, je vais parler donc des formations, puisque cette formation-là, c'est pour une période précise, mais sinon, nous avons des formations que nous donnons en permanence. Cette formation-là, c'est justement une formation en présentiel que je vais faire à Kinshasa sur le montage vidéo, l'écriture ainsi que le marketing digital. Donc, ça sera une formation accélérée d'une semaine où il sera question d'apprendre de ces différents domaines. Et il y aura des possibilités de trouver un emploi directement, puisque j'organise des formations comme ça lorsque j'ai de la demande. Du coup, si je te forme et tu as l'air, comment dire, volontaire, dévoué et tout, il est possible que même après la formation, je t'intègre dans l'équipe. Et voilà, c'est aussi une ouverture vers plusieurs opportunités. Mais sinon, la formation en écriture, au sein de Drawfit Édition, nous avons une filiale qui s'appelle l'INAF, INAF, l'incubateur des auteurs africains, où nous donnons des formations dans l'écriture de livres. Au départ, c'était des accompagnements collectifs, mais on s'est rendu compte que les problèmes que chaque élève rencontre ne sont pas les mêmes et on a commencé à personnaliser. Donc, lorsqu'une personne souscrit à notre accompagnement, nous l'accompagnons individuellement pendant 45 jours pour la réalisation de son livre. Et si cette personne est vraiment dévouée, active dans le processus, pendant les 45 jours, la personne peut déjà écrire son livre. 45 jours, pourquoi? Il y a 15 jours de préparation, de formation même. Et les 30 jours qui suivent, c'est juste l'écriture et le suivi que nous faisons, en répondant notamment à d'autres problèmes s'il y en a qui rencontrent. Donc, quand une personne souscrit à la formation, on lui donne accès à nos vidéos d'enseignement. Il y a nos programmes, nos appels, dont nous appelons la personne au quotidien selon l'emploi de temps qu'on s'est fixé. Et on suit donc le processus jusqu'à la réalisation du livre. Et si après l'écriture du livre, ces personnes souhaiteraient éditer chez Drawfit Édition, ayant été des personnes qui ont profité toujours d'un service de Drawfit, nous mettons des moyens en jeu pour que le livre soit prêt dans des délais vraiment intéressants. Alors merci Quentin pour ces différentes informations. Pour ceux-là qui souhaiteraient se former en écriture, les contacts sont dans la description ou alors au bas de votre petit écran.
Quentin, nous sommes arrivés au terme de ce podcast. Nous sommes arrivés au terme de ce podcast. Et nous te remercions une fois de plus pour ta présence ici. Parce que seule ta présence nous a permis d'être éclairés. Moi-même particulièrement, j'ai été davantage éclairé sur le sujet. Et en plus de ça aussi, je pense que nos auditeurs et auditrices ont aussi pris acte de ces différentes informations que tu as eu à donner. Donc, nous te remercions une fois de plus. Merci aussi et j'espère qu'il y aura une partie 2. Parce qu'il y a encore beaucoup à savoir. Certainement, il y en aura. Ok. Certainement, il y en aura. Et je pense pas que ça sera la dernière. ok. Et merci aussi pour l'invitation. Moi, je vous souhaite juste d'entreprendre avant d'avoir faim. Parce que quand on entreprend dans la famine, ça fait trop mal. Ça fait plus mal que jamais. Et merci pour l'invitation. Il n'y a pas de quoi. Ici, nous parlons entrepreneuriat, développement personnel, santé et progrès des grands entrepreneurs qui nous entourent. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de laisser un petit pouce bleu pour nous montrer que tu suis nos vidéos. Et si tu es ancien sur la chaîne, je te prie d'appliquer la formule habituelle.